par K-Labs. Je suis Kevin Langlais, responsable d'une ligne de produits, la ligne de produits Aruna au sein de la société K-Labs. Le sujet de ce webinaire aujourd'hui traite de la pérennisation d'une infrastructure de câblage en fibre optique multimode. En termes de sommaire, aujourd'hui brièvement, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas très succinctement la société K-Labs, nous allons adresser la montée en débit dans les réseaux locaux. Nous allons essayer de comprendre les limitations de capacité de ces infrastructures actuellement en place, et j'adresserai les 4-5 technologies alternatives pour répondre à cette problématique, parmi lesquelles nous présenterons plus en détail une technologie innovante de mise en forme de la lumière pour supprimer le verrou de bande passante des fibres multimodes. Donc succinctement, K-Labs, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société deep tech basée sur Rennes. Nous comptons aujourd'hui 44 employés, comme vous pouvez le voir, avec une bonne proportion, plus de 30% de docteurs en physique, donc une forte dominante technique, avec une technologie unique au monde qui s'appelle le MPLC, pour Multiplane Light Conversion. Nous verrons les applications de cette technologie ensuite. En termes d'expertise à K-Labs, notre force aujourd'hui, c'est la maîtrise de la forme de la lumière. Vous savez tous, la plupart des communications aujourd'hui sont effectuées via une fibre optique, via le transport d'informations par la lumière. Les chercheurs ont travaillé sur différentes dimensions pour augmenter de plus en plus les capacités de transmission au sein des fibres optiques. On a d'abord travaillé sur des dimensions telles que la puissance, la longueur d'onde, avec le multiplexage en longueur d'onde par exemple. On arrive aujourd'hui à coder de l'information sur la polarisation ou sur le multiplexage en phase. Toutes ces dimensions ont été abordées, ont des produits sur étagère aujourd'hui. K-Labs se propose d'apporter une dimension supplémentaire qui est la forme de la lumière. Comme on peut le voir sur ce petit schéma, on peut voir que les formes oranges là représentent les modes au sein d'une fibre optique, fibre optique multimode. Et cet aspect modal de la lumière va être la clé justement pour pouvoir augmenter de plus en plus les capacités de transmission au sein des fibres existantes. Comme indiqué, la technologie cœur de K-Labs est la technologie MPLC, et donc nous adressons deux marchés particuliers aujourd'hui qui sont les télécommunications au travers des gammes Proteus ou Aruna. Aruna, on pourra détailler par la suite pour les réseaux locaux. Proteus qui va plutôt servir comme brique de base pour les réseaux du futur, pour les réseaux très longue distance, typiquement des liaisons transatlantiques par exemple. Mais on travaille également sur les communications optiques sans fibre, c'est-à-dire en espace libre, avec avec la gamme de produits Tilba, qui va permettre de faire des communications intersatellites ou terre-drone satellite par exemple. Et l'autre pan d'activité de K-Labs focalise avec la gamme Canunda, qui va traiter le laser industriel, principalement avec des applications type le marquage, la gravure ou la découpe laser. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur K-Labs et son secteur d'activité. Intéressons-nous plus particulièrement au sujet du jour, à savoir un besoin aujourd'hui croissant en bande passante dans les réseaux locaux. On a de nombreux services aujourd'hui qui sont très gourmands. Je reprends ici quelques exemples mentionnés par Ethernet Alliance. On peut voir aujourd'hui que dans les réseaux locaux, tout type de campus, industriels, universitaires ou autres, les besoins aujourd'hui sont centrés autour de 1 giga, 10 gigas, voire 40 gigas ou un peu plus selon certaines applications. Quelques exemples mentionnés ici, les futurs standards Wi-Fi qui peuvent avoir des besoins de bande passante jusqu'à 7 gigabits par seconde. On parle beaucoup de l'Internet des objets, l'IoT, qui va pouvoir consommer jusqu'à plusieurs dizaines de gigabits par seconde. Également, tout est smart aujourd'hui, les smart buildings, smart factory ou smart city. Qui dit smart dit transmission de données. Donc, on voit bien ce besoin croissant de capacité de transmission au sein des réseaux locaux. Alors, une fois que ce constat est fait d'augmentation des besoins, intéressons-nous aux infrastructures qui vont supporter ces transmissions. La plupart des réseaux locaux aujourd'hui
au sein des bâtiments, on peut retrouver du câble cuivre ou optique, mais entre les bâtiments, le backbone principal du campus va souvent être composé de fibres optiques et en très grande partie, à peu près 80%, de la fibre optique multimode. Euh, on peut voir sur ces quelques graphes que depuis une quinzaine d'années, on a à peu près 1 million de kilomètres de fibres multimode déployées chaque année dans les réseaux locaux et qu'une majeure partie, plus d'un tiers de ces fibres, vont être limitées à 100 mégas, voire 1 giga. Parce qu'une fibre multimode, intrinsèquement, a une bande passante qui est limitée, et nous allons voir pourquoi par la suite. Donc on peut voir sur cette petite étude de marché qu'une bonne partie des fibres déployées aujourd'hui sont des fibres qu'on va appeler d'ancienne génération, type OM1, 62.5.125, ou fibres multimode OM2, 50.125. Et c'est ces fibres-là qui sont prédominantes aujourd'hui et qui représentent des goulets d'étranglement sur les infrastructures de câblage. Pour voir un petit peu si vous avez un peu les ordres de grandeur en tête, je vous propose de répondre à une petite question, un petit sondage. Si je prends une fibre M1, donc la fibre de première génération, et que je souhaite transmettre un signal à 10 gigabits par seconde dessus, connaissez-vous la distance maximum que je peux atteindre sur une fibre OM1 à ce débit? Je vous propose de prendre quelques secondes pour répondre. Donc c'est un questionnaire à choix. Vous pouvez juste cliquer sur la... Voilà. Juste histoire de voir si effectivement, si chacun a un peu les ordres de grandeur en tête, parce que la plupart des gens ont répondu. Alors la moitié ont voté. Alors regardons un petit peu les votes. 33 mètres, effectivement. La majeure partie d'entre vous, plus de la moitié, a la bonne réponse, effectivement. Aujourd'hui, sur une fibre OM1, donc typiquement 62.5.125, qui a pu être déployée il y a quelques dizaines d'années sur des sites, un DSI qui souhaite transporter du 10 gigabits par seconde va être limité à 33 mètres sur un lien multimode OM1. Alors, reprenons un peu les chiffres, justement, les chiffres depuis les standards I3E. Comme indiqué, les fibres multimode représentent plus de 80% des liens inter ou intra-bâtiments dans le réseau local. On parle de fibres donc OM1, OM2, OM3 et les dernières générations OM4, voire même OM5. Le débit maximal dans ces fibres va donc varier selon le type de fibre et la longueur de cette fibre. Donc, qui dit bande passante limitée implique justement que la distance maximum va diminuer lorsque le débit doit augmenter. Donc typiquement, si je prenais la fibre M1 de première génération, je peux faire un lien de 100 mégas assez facilement dessus sur plusieurs kilomètres, jusqu'à 2 kilomètres. Mais si on s'intéresse au débit principal aujourd'hui requis dans les LAN, à savoir le 10 gigabits par seconde, on a effectivement une limitation à 33 mètres sur une fibre M1 et une fibre M2 qui représente aussi une majeure partie des réseaux locaux, on va être limité à 80 mètres. Bien sûr, si le client a déployé de la fibre M4 récemment, on peut voir qu'il peut atteindre des longueurs maximum jusqu'à 400-450 mètres à 10 gigas. Et si demain le besoin augmente et qu'on passe à 40 gigas, on pourra faire une centaine de mètres sur de l'OM3 ou M4, mais sur de l'OM1 ou M2, on n'est même pas préconisé, c'est-à-dire on ne peut même pas implémenter ces débits-là sur ce type de fibre. Alors pour quelles raisons la bande passante justement des fibres multimode va être limitée, sans faire de cours physiques très détaillés, mais la raison principale, c'est un phénomène physique qui s'appelle la dispersion modale. Lorsqu'on va injecter en fait de la lumière dans une fibre optique multimode, comme son nom l'indique, il y a plusieurs modes. Vous pouvez voir sur ce petit schéma la décomposition en fait modale lorsqu'on va exciter un cœur optique multimode. Et donc, on va avoir un mécanisme en fait de distorsion qui va se produire durant la propagation de la lumière au sein de ce cœur de la fibre optique, parce que chaque mode va avoir sa propre vitesse, et donc les impulsions optiques qu'on a envoyées pour coder l'information, les 1 et les 0, ces impulsions vont se déformer, et donc le récepteur va avoir justement du mal à interpréter ces impulsions déformées à la réception, et donc on va donc dégrader le taux d'erreur binaire, et donc dégrader la qualité de transmission sur un lien multimode haut débit. Donc les gens, effectivement, c'est un phénomène connu, donc les gens se sont posé la question de quelles sont aujourd'hui les alternatives pour pouvoir répondre à cette problématique. Je vous propose un autre petit sondage, c'est
Aujourd'hui, il existe différentes alternatives pour répondre à cette problématique-là, et je vais les détailler ensuite. Mais juste pour avoir un petit retour sur le panel, savoir quelles alternatives technologiques aujourd'hui avez-vous déjà pu utiliser dans un contexte d'une infrastructure de câblage limitée en débit. Alors que vous soyez client final ou alors intégrateur, câbleur, savoir quelle alternative avez-vous déjà pu utiliser ou connaissez-vous sur cette problématique-là. Pareil, je vous laisse quelques petites secondes pour qu'on puisse avoir un petit peu une vision euh, des technologies majoritairement utilisées aujourd'hui dans l'auditoire. La parallélisation est ils vont beaucoup cliquer. Alors ensuite, on va s'intéresser justement à ce détail de ces différentes alternatives et voir ce qui est adapté justement pour de l'upgrade de réseaux existants et ce qui est plus préconisé sur du neuf. Alors, en termes de réponse, on a à peu près 40%, donc la majeure partie aujourd'hui parle de recablage. Et effectivement, cette solution de recablage est la solution, on va dire, la plus traditionnelle. Euh, Lorsque le câble est limité, eh ben, on va simplement supprimer ce câble et redéployer un nouveau câble. La parallélisation, les MPO, effectivement, sont des alternatives aujourd'hui beaucoup utilisées sur des infrastructures neuves pour contourner ce phénomène. Et le multiplexage en longueur d'onde, intéressant. Un phénomène qui n'est pas extrêmement utilisé dans le réseau local, on va le voir par la suite. Et le mode conditioning patch cord, qui est la solution aujourd'hui qui répond le plus à un upgrade d'infrastructures existantes. Alors, je vous propose de regarder un peu plus en détail justement ces différentes alternatives. Alors, la première qui a été mentionnée par personne, mais qui va traiter justement d'un format de modulation, hein, comment on code l'information au sein de la fibre optique. Le but est d'augmenter l'efficacité spectrale de ces signaux. Donc aujourd'hui, on a tous l'habitude de transporter des signaux optiques avec un codage on-off. On va allumer le laser ou l'éteindre pour coder un 0 et un 1. Aujourd'hui, sur étagère, on peut trouver des équipements qui vont coder l'information sur l'amplitude, mais avec plus de niveaux de modulation, donc plus que 2. Donc on parle de PAM4, PAM8 par exemple, pour avoir 4 niveaux ou 8 niveaux d'intensité. Ou alors, solution un peu plus complexe, on va coder l'information sur la phase. Donc on parle de transmission cohérente. Alors effectivement, ça n'a pas été choisi dans le sondage. Et la raison principale, c'est qu'effectivement, pour le réseau local, ces techniques sont rarement utilisées. Comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma de l'Ethernet Alliance, c'est préconisé pour des débits déjà qui sont plus élevés. On parle de 20, 50, 100, voire plusieurs centaines de gigabits par seconde. Donc ce sont des solutions utilisées au sein des data centers ou alors sur des liaisons du réseau de transmission, du réseau d'accès principalement. Donc des équipements actifs très onéreux qui sont peu compatibles avec le modèle économique du LAN. Une autre alternative un peu plus mentionnée dans ce questionnaire est la parallélisation des fibres multimodes. Tout simplement, si on a une fibre multimode qui est limitée, pourquoi pas utiliser plusieurs fibres multimodes pour transporter un seul signal et faire de l'agrégation ensuite au niveau de la couche active. Donc on utilise pour cela des connecteurs multifibres, hein, dits MPO ou MTP, qui est une marque propriétaire. On peut avoir des connecteurs multifibres de 8 à 72 fibres. Donc ça, ce sont des solutions aujourd'hui qui sont beaucoup implémentées sur des infrastructures de câblage le plus souvent neuves, parce qu'il est plus facile d'implémenter ce type de solution. On imagine bien sur une infrastructure existante avec des fibres OM1 ou OM2, avec de la connectique en place, type ST ou SC par exemple, on va avoir un peu plus de difficultés à pouvoir effectivement implémenter cette couche de connectique multipoint pour pouvoir outrepasser, on va dire, la limitation de bande passante des fibres multimodes. L'autre petit potentiel inconvénient est l'utilisation de transceivers un peu spécifiques qu'on appelle des QSFP, donc avoir un équipement actif adapté. Ces QSFP aujourd'hui se présentent principalement pour des débits de 40, 100 gigabits par seconde.
Donc typiquement du 100G SR10, on va faire 10 signaux, 10 fibres pardon, à 10 gigabits par seconde, histoire d'avoir ce lien à 100 gigas. Pour un débit aujourd'hui visé majoritairement dans le réseau local à 10 gigas, il n'existe pas de transceiver 10G SR10 ou SR4 par exemple. Par contre, pour des débits au-delà de 40 gigabits, c'est une solution très très intéressante. Une autre alternative, mentionnée également par un tiers d'entre vous, est le multiplexage en longueur d'onde, donc le WDM. Technologie très connue, très répandue, très utilisée, beaucoup dans le réseau métro ou dans le réseau d'accès principalement. Donc, on va outrepasser justement, contourner cette limitation de bande passante en créant plusieurs canaux au sein d'une seule paire de fibres, et tout ça à l'aide de plusieurs longueurs d'onde, de plusieurs couleurs. Donc, typiquement, la capacité maximale de chaque canal va rester limitée à la bande passante de la fibre, mais on va pouvoir multiplexer ces canaux afin d'augmenter de plus en plus la capacité de transmission de la fibre optique. Alors nécessairement, ça implique justement une gestion un peu plus complexe, une maintenance un peu plus complexe des équipements, parce qu'on va avoir des transceivers colorés selon chaque canal. Et on peut par contre retrouver, alors pour des débits encore un peu supérieurs aux besoins du LAN actuel, et pour des débits de 100 gigas par exemple, on peut retrouver de la couche WDM implémentée directement au sein du transceiver. Des transceivers par exemple 100 gigabase LR4, on va avoir 4 longueurs d'onde à 25 gigabits. Donc tout ça transporté sur une seule paire de fibres, mais avec cette notion de multiplexage intégrée au transceiver. On voit aussi depuis peu, quelques mois, est sortie cette nouvelle norme de fibre multimode qu'on appelle OM5. Il y a un petit schéma là qui représente la notion de bande passante. Typiquement, avoir une bande passante en termes de mégahertz kilomètres similaire à une fibre M4. Contre l'intérêt de cette fibre M5, c'est qu'on va pouvoir avoir cette bande passante non pas seulement autour de la longueur d'onde de 850 nanomètres, qui est la longueur d'onde standard sur une transmission multimode, mais on va avoir une fenêtre spectrale un peu plus grande. Donc cette fibre M5 va nous laisser un chemin justement assez facile pour pouvoir upgrader les capacités de transmission en multiplexant 4 couleurs au sein de cette fibre optique OM5. Mais bon, de manière similaire à ce que je présentais tout à l'heure, pour un upgrade de fibres existantes, d'infrastructures existantes, le WDM est rarement utilisé, on va dire, aujourd'hui dans le réseau local. Et si on parle de fibre M5, à ce moment-là, il est nécessaire de redéployer une nouvelle fibre. Donc l'intérêt est évidemment certain en termes de pérennisation de l'infrastructure, mais il y a ce besoin de devoir recabler. Et justement, le recablage que vous avez mentionné en majeure partie comme alternative aujourd'hui à cette limitation de capacité des infrastructures LAN existantes, le déploiement de fibres reste la solution la plus traditionnellement utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire que si mon infrastructure est limitante, je change directement mon infrastructure de câblage en redéployant de la fibre multimode nouvelle génération, à savoir OM4, OM5, ou directement de la fibre monomode, donc de manière à pouvoir augmenter la capacité intrinsèque du lien et également avoir une augmentation qui va être pérenne et qui va pouvoir répondre aux besoins futurs, notamment si vous avez une fibre monomode, pardon, vous allez pouvoir avoir une bande passante non pas illimitée mais très grande qui va permettre de répondre à vos besoins actuels et futurs. Cependant, cette solution traditionnelle de recablage peut présenter certaines contraintes opérationnelles. Évidemment, pour des liens relativement courts au sein d'un bâtiment, sur 100, 200 mètres, il va être assez facile de recabler. Les fourreaux ou les goulottes seront disponibles pour pouvoir retirer un câble. Dans le cas d'un réseau, d'une infrastructure un peu campus, avec des liens optiques entre des bâtiments, un audit préalable de l'infrastructure est bien sûr requis. Est-ce que mes fourreaux sont disponibles? Est-ce que mes fourreaux sont accessibles? Potentiellement, entre mes deux bâtiments, j'ai fait des travaux il y a quelques années sur un parking et puis mon fourreau a été dégradé et j'ai aujourd'hui l'impossibilité de pouvoir repasser un câble dedans. On peut retrouver diverses contraintes sur le recablage, et donc ces installations peuvent être potentiellement longues et complexes pour l'installateur, avec un éventuel besoin de génie civil. Donc ces liaisons, ce recablage de certaines liaisons peut être potentiellement
non pertinent économiquement, que ce soit pour le client bien sûr, mais également pour l'installateur qui va justement pour pouvoir avoir le projet, devoir réduire ses marges, parce qu'il sait qu'il va y avoir une certaine complexité, mais avec une volonté quand même de pouvoir réaliser ce projet pour le client. Donc cette solution traditionnellement utilisée peut s'avérer assez chère et complexe. Une autre alternative aujourd'hui présente sur le marché depuis quelques années, hein, ça a même été standardisé par l'I3E, donc c'est le 802.3 AQ. Donc on parle en fait de transceiver LRM pour long reach multimode. On va étendre en fait la distance de propagation sur un lien multimode. Donc ces transceivers un peu spécifiques, autour de 1310 nanomètres, présentent un traitement numérique du signal au sein du transceiver, caractérisé par l'EDC. Donc l'EDC, c'est pour la compensation électronique de la dispersion. On va avoir un traitement numérique du signal. Et ces transceivers-là vont être utilisés en combinaison de patch cords un petit peu spécifiques, qu'on va appeler des mode conditioning patch cords. Donc on peut le voir hein, sur la photo ici, hein, ça ressemble à un patch cord avec une entrée monomode, une sortie multimode. Le schéma ici représente bien la technologie qui est utilisée au sein de ces mode conditioning patch cords. On parle de offset launching. Donc, on va en fait injecter la lumière de manière décalée. Donc, c'est simplement un aboutement des fibres monomode venant du transceiver et de la fibre multimode qui vont ensuite être connectées à la fibre du client. Les cœurs de ces fibres optiques vont être décalés. Et en décalant cette injection optique, on va réaliser donc un offset launch et on va exciter moins de modes que sur une injection standard de la lumière dans un cœur optique multimode. Et en injectant moins de modes, ben donc je réduis l'impact de la dispersion modale. Donc là, en termes de spécification, on peut potentiellement transmettre du 10 gigabits par seconde jusqu'à 220 mètres sur une OM1 ou une OM2, hein, que je rappelle était limitée à environ 30 mètres ou 80 mètres, selon le type de fibre. Cette technologie, elle mérite d'exister, elle peut être implémentée. Hein, il faut pouvoir tester sur le terrain, mais c'est pas forcément garanti. Ça va dépendre de l'infrastructure, le câblage, de la qualité de la fibre, et surtout également de la qualité de la connectique et de l'excentricité de la connectique de la fibre multimode déployée chez le client. Mais ça a quand même le mérite de pouvoir proposer une alternative sur un upgrade d'infrastructure existante. Donc si je résume un petit peu là sur un tableau en termes de gain en capacité, de coût, de facilité d'installation et d'utilisation, les quelques alternatives qui se présentent à vous aujourd'hui si vous souhaitez augmenter les capacités de transmission sur une infrastructure multimode. La première, la modulation, comme on l'a vu, hein, qui permet un gain net de capacité, mais avec un coût dérisoire aujourd'hui par rapport aux besoins et surtout au modèle économique du réseau local. L'alternative de la parallélisation, qui ne va pas augmenter la capacité intrinsèque de la fibre, mais va trouver un moyen justement pour pouvoir augmenter la capacité d'un lien global, peu adapté à l'upgrade, mais néanmoins sur un projet neuf, ça peut rester assez facile à installer et à utiliser, surtout pour le client. Une solution un peu plus adaptée à l'upgrade va être le multiplexage en longueur d'onde, pour un coût relatif, mais une installation assez facile. Par contre, pour l'utilisateur, on va retrouver ce désavantage en termes de maintenance et de stock d'équipement, de transceivers colorés. Donc, ce potentiel point négatif-là. La solution traditionnelle qu'on a abordée, le déploiement de la fibre, hein, qui nécessairement va augmenter la capacité de chaque fibre optique, avec une facilité totale d'utilisation pour le client, avec toutefois cette complexité et ce coût éventuel sur un projet de recablage complexe. Et donc l'alternative dernièrement présentée, qui est l'injection spécifique de la lumière avec le standard I3E de long reach multimode, avec un gain en capacité notoire sur la fibre optique multimode, une installation relativement facile et très adaptée à l'upgrade. Donc dans cette optique-là, en fait, cette injection spécifique de la lumière, on va aborder par la suite la technologie MPLC qui, contrairement à ce qui est proposé dans le standard I3E, permet de réduire la dispersion modale. Ce qu'on se propose de faire avec le MPLC, c'est de totalement supprimer l'impact en fait, de la dispersion modale. Donc une installation relativement simple, comme on le verra par la suite, un gain en capacité très élevé,
et une adaptation complète à l'aspect upgrade d'une infrastructure existante. Donc cette nouvelle dimension en fait apportée par le MPLC et donc la forme de la lumière, il faut savoir qu'il est possible aujourd'hui de s'affranchir de la dispersion modale, qui est l'effet limitant de la bande passante sur fibre multimode, tout simplement en couplant et en détectant précisément les modes au sein d'une fibre optique multimode. Donc ce qui est un désavantage au préalable avec l'aspect dispersion modale peut se transformer en avantage aujourd'hui. Donc la technologie MPLC, qui est donc la conversion multiplan de la lumière, va permettre de pouvoir réaliser cette fonction. Donc cette technologie MPLC, assez succinctement, c'est un principe dérivé de l'optique quantique pour mettre en forme la lumière, tout ça avec très peu de pertes. Et c'est un processus donc, qui est purement optique et qui va être passif. C'est-à-dire que j'ai uniquement la manipulation de la lumière et j'ai aucune couche active sur cette technologie. Donc la solution aujourd'hui pour augmenter les débits sur fibre multimode va être simplement de n'exciter qu'un seul mode. Et si j'excite un seul mode, le même mode que la fibre optique monomode, je vais pouvoir obtenir une transmission monomode sur une fibre multimode. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, mais on va vous expliquer effectivement comment ça peut fonctionner. Je reprends ici une courbe théorique des études montrées dans les standards I3E 802.3 AQ, donc les standards de long reach multimode. Une courbe théorique en fonction des conditions d'injection de la lumière, et donc on va voir le gain en bande passante. Sur un mode conditioning patch cord, je vous ai expliqué, la technologie utilisée, c'est du offset launch, c'est-à-dire que tous les modes qu'on a au sein d'une fibre optique multimode, donc on en a plusieurs dizaines, ici j'ai simplement représenté les 10 premiers, mais la technique du offset launching va exciter seulement les modes d'ordre supérieur. Et donc, intrinsèquement, si j'excite moins de modes, et donc j'ai moins d'impact de la dispersion modale, parce que je vais avoir moins d'effets justement de vitesse différentes entre les modes. On peut voir sur le gain en bande passante théorique par rapport à ces conditions-là, on peut voir que cette technique d'offset launching représente un maxima secondaire en termes de gain. Les courbes théoriques montrent bien que le gain maximum est obtenu pour une excentricité, on va dire, de l'injection qui est nulle, c'est-à-dire pour une injection parfaitement centrée. Et à l'époque des études I3E, personne n'avait de technologie pour faire une injection parfaitement centrée. C'est pour ça que les gens se sont rabattus sur ce maxima secondaire et ont fait cette technique d'offset launching. Aujourd'hui, la technologie MPLC permet d'injecter parfaitement la lumière au sein du mode fondamental de la fibre optique multimode, qui se trouve être le même que la fibre optique monomode. Donc cette technique-là permet aujourd'hui de supprimer ce verrou de bande passante des fibres multimode. De cette technologie déroule une gamme de produits, la gamme Aruna, qui va permettre justement de pérenniser toutes les infrastructures en fibre optique multimode. On peut même dire qu'on va transformer les fibres multimode en fibres monomode, donc on va augmenter les capacités de transmission de ces fibres avec un coût réduit en termes d'équipement et de projet global, d'implémentation de cette solution, et une installation facilitée pour les intégrateurs ou câbleurs. Alors, cette solution ne prétend pas remplacer un recablage, évidemment, mais on propose une alternative en cadre de redéploiement complexe. Cette technologie se présente sous divers facteurs de forme. On peut retrouver sous forme de rack standard 19 pouces 1U, qui peuvent upgrader jusqu'à 12 fibres multimode. Donc, c'est un rack qu'on va insérer dans la baie réseau du client, qu'on va connecter à ces fibres multimode. Et ce rack va devenir le nouveau panneau de brassage pour les paires de fibres multimode qui ont été upgradées. Et le client n'aura qu'à connecter des patch cords standards dessus jusqu'à son équipement actif et ses transceivers. L'autre facteur de forme, un format un peu plus compact, pour un client qui souhaite upgrader juste une paire de fibres, typiquement, donc ça va ressembler un petit peu à ce qu'on voyait tout à l'heure sur les modes conditioning patch cord. Volontairement, ce type de packaging a été un peu similaire. On va pouvoir avoir différentes connectiques. Typiquement, un client qui a de la fibre OM1 va souvent avoir de la connectique ST. Donc le client va juste ouvrir son panneau de brassage, son tiroir, et installer cet équipement compact au sein de son tiroir de brassage et reconnecter les connectiques ST en face avant. Et le client n'aura qu'à conserver son panneau de brassage et l'utiliser comme il le faisait avant, mais désormais, il pourra l'utiliser à des débits supérieurs avec des transceivers monomode. En termes de points clés, de propositions de valeur, on va dire, de cette gamme de produits, bien sûr, donc vous avez bien compris, on va augmenter les capacités,
on va pouvoir répondre aux besoins actuels, qui est majoritairement de 1 giga ou surtout 10 gigas, pour des fibres multimodes, hein, pouvant aller jusqu'à 10 km. Faut savoir on parle de réseaux locaux, hein, donc la plupart des liens font aujourd'hui plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres maximum, hein. On a vu des liens à 5-6 kilomètres. On va avoir des gammes de produits qui vont s'adapter selon la topologie du réseau, des liaisons point à point, des liaisons étoiles. On parle aussi de passive optical LAN, donc ça, c'est un sujet qu'on n'abordera pas en détail aujourd'hui dans ce webinaire, mais il faut savoir que les technologies GPON du réseau d'accès sont aujourd'hui implémentées dans le réseau local, majoritairement destinées à de la fibre monomode, cette technologie, mais la technologie MPLC permet aujourd'hui de pouvoir implémenter du GPON sur de la fibre multimode existante. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Une compatibilité WDM, parce que comme je vous ai expliqué, on transforme cette fibre multimode en fibre monomode. Donc ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quelle technologie monomode existante implémentée sur fibre multimode grâce à Aruna. Donc vous pouvez transporter plusieurs canaux de longueur d'onde sur votre fibre multimode. Et donc une solution pérenne, parce qu'aujourd'hui vous voulez faire du 10 gigas, demain vous voulez implémenter du 40 gigas et après-demain du 100 gigas, vous pourrez le transporter sur vos liens multimode, certes vieillissant aujourd'hui, mais on va apporter cette nouvelle jeunesse grâce à la gamme Aruna. Des coûts réduits, évidemment, une installation un peu moins chère qu'un déploiement standard de fibre et jusqu'à 10 fois moins cher pour des déploiements complexes. Un système qui est totalement passif, comme je dis, c'est de l'optique pure, hein, on travaille sur la couche physique vraiment, donc il n'y a pas de coût additionnel de consommation énergétique, de refroidissement, de supervision, de backup d'alimentation ou autre. Un système totalement passif et une installation qui s'effectue en quelques heures, donc moins de contraintes opérationnelles pour l'installateur. Cette solution va être standard et assez compatible, on va dire, avec tout ce qui est standard, hein, tout type de fibre multimode et tout type de transceiver. Alors, on utilise des transceivers monomode. Ce produit Aruna va permettre de pérenniser l'infrastructure en évitant de recabler de la fibre monomode. Mais pour cela, vous allez devoir utiliser en fait des transceivers monomode pour effectuer vos transmissions, donc des transceivers tout à fait standards, 10 gigabase LR à 1310 ou 10 gigabase ER à 1550, ce qu'on trouve aujourd'hui sur étagère. Et transparent au protocole de communication, hein, le fait qu'on travaille sur cette couche physique, on change juste la forme de la lumière, donc quel que soit le protocole utilisé, de manière générale de l'Ethernet aujourd'hui, on parle du Fiber Channel ou d'autres protocoles particuliers. Les solutions sont totalement transparentes à tout cela. Il faut savoir aujourd'hui que cette technologie est déployée un peu partout dans le monde et on va adresser cette problématique est assez universelle parce que quelle que soit la zone ou la zone géographique où on se trouve, on va toujours retrouver des campus, que ce soit des campus d'usines, d'hôpitaux, d'universités, des stations de ski aussi également, des petites villes ou des bases militaires. Tous ces types de campus aujourd'hui présentent majoritairement de la fibre multimode. Donc c'est une solution qui permet de répondre à un problème global et une solution assez standardisée aujourd'hui. On peut voir, il y a quelques noms ici, une liste non exhaustive, mais bon voilà, cette solution aujourd'hui est distribuée par différents distributeurs dans le monde et installée par des intégrateurs divers et variés. Alors, on comprend bien sûr la proposition de valeur pour le client final de cette solution-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que aussi pour les personnes qui sont plutôt professionnelles de ce domaine-là, qui sont intégrateurs ou câbleurs, il y a aussi un intérêt pour vous à proposer cette solution Aruna. Alors, quelques exemples ici, hein, mais le premier avantage, c'est un avantage concurrentiel que vous pouvez avoir en fournissant cette technologie de pointe à vos clients. Vous pouvez vous démarquer de la concurrence en utilisant cette alternative et qui permet de gagner de nouveaux clients. Beaucoup de nos partenaires gagnent de nouveaux clients grâce à cette proposition alternative. Une clôture assez rapide des projets, évidemment, on s'imagine bien des fois la complexité et les audits qu'il y a à faire sur un recablage. Cette solution ne touche pas à l'infrastructure de câblage en place. Elle s'installe justement de part et d'autre le lien, donc on a moins de contraintes opérationnelles, moins de plans de prévention et autres à pouvoir faire dans le cas de sites un peu complexes, donc on peut clôturer un peu plus vite ces cycles de vente. Comme indiqué, hein, bien sûr, c'est une alternative au câblage, donc dans certains cas, effectivement, dans un projet de recablage d'infrastructure,
On va pouvoir avoir certains liens qui vont être potentiellement techniquement complexes et assez contraignants pour l'installateur. On peut s'imaginer justement recabler une infrastructure et installer cette solution-là sur les liens qui sont potentiellement complexes, de manière à réduire votre risque par rapport aux prévisions effectuées par le professionnel IT. Ça peut vite dériver dans certains cas. Si on veut éviter tout risque, on peut proposer cette alternative-là. Avec une installation bien sûr facilitée, donc moins de ressources humaines pour effectuer un projet. Donc on s'imagine avoir potentiellement de meilleures marges que sur un projet de recablage. Et pour des appels d'offres un peu plus spécifiques, vous pouvez sécuriser justement votre réponse à l'appel d'offres en ajoutant, au-delà de l'aspect recablage, cette alternative technologique de manière à pouvoir sécuriser ça et à vous différencier aussi par rapport à un concurrent qui l'aurait mis dans sa réponse. Ou inversement, si vous ne considérez pas cette technologie dans votre boîte à outils, typiquement un concurrent pourrait l'avoir mis et pourrait gagner un avantage concurrentiel sur vous. Donc bien sûr, comme indiqué, donc cette technologie est déployée dans beaucoup de cas d'usage aujourd'hui, pour du 10 gigas principalement, mais il faut savoir que, comme indiqué, ça va pouvoir pérenniser l'infrastructure. Donc ici, une liste non exhaustive, mais quelques noms des pure players un peu de notre domaine qui ont montré que effectivement, il était possible de transporter des très hauts débits sur des vieilles fibres. Typiquement, on prend ici Cisco, un exemple de Cisco, un lien 100 gigas standard. Donc là, c'est constitué d'un lien 4 x 25 gigas en multiplexage longueur d'onde. Sur 1 km d'OM1, on arrive à faire du 100 gigas. Pour rappel, les standards I3E disent 1 km d'OM1 aujourd'hui, c'est limité à 100 mégabits par seconde. Là, on voit qu'on arrive à multiplier par 1000 déjà les débits. Un autre exemple intéressant sur des projets réalisés avec Nokia, l'utilisation de cet aspect modal de la lumière combiné, comme je vous l'ai expliqué, à l'utilisation du WDM, la technologie de multiplexage en longueur d'onde, on arrive à transporter 14 terabits, donc 14 000 gigabits par seconde sur 2 km de M2. 2 km de M2, on rappelle également, normalement limité à 100 mégabits par seconde. On peut voir, même si les besoins aujourd'hui dans le LAN ne sont pas là, ne sont pas à plusieurs terras ou voire même à 100 gigas, on peut voir que cette technologie n'est pas une simple rustine, ça va pérenniser l'infrastructure de câblage. Alors comment va-t-on installer cette solution-là, cet adaptateur modal typiquement sur un lien point à point entre deux bâtiments, vous avez un câble avec plusieurs brins de fibre multimode. Il suffit d'installer un équipement Aruna, donc un adaptateur modal, à une extrémité du lien optique pour pouvoir upgrader le lien. Si votre lien fait moins de 800 mètres, un seul adaptateur modal à une extrémité permet de pouvoir transporter ces liaisons à 10 gigabits ou plus. Pour des liens plus longs, donc ça va représenter un faible pourcentage sur les LAN, mais on en voit à l'occasion des liens de plusieurs kilomètres de fibre M1 ou M2. Là, il sera requis d'avoir un autre adaptateur modal en extrémité qu'on va appeler Reach Extender. Donc un adaptateur modal de part et d'autre d'une liaison de plusieurs kilomètres va permettre d'augmenter cette bande passante sur le lien multimode. Une autre topologie typique qu'on retrouve dans les infrastructures LAN, c'est une topologie étoile. Donc simplement un équipement installé au cœur du réseau. Chaque paire de fibres connectée à une paire de fibres qui va sur les bâtiments distants. De la même manière, si vous avez moins de 800 mètres, un seul équipement sera suffisant. Sur des liens supérieurs à 800 mètres, il sera requis d'avoir un second adaptateur modal au bout du lien. Typiquement, vous pouvez installer un rack au milieu de votre infrastructure, au cœur de votre infrastructure, et sur le bâtiment distant, vous pouvez mettre le petit module compact au sein de votre panneau de brassage existant. Alors, quelques cas d'usage, il y a une liste assez longue de cas d'études sur le site web, si vous voulez y jeter un œil, mais juste un exemple assez typique, qui est l'université, un campus universitaire américain, ici l'université de Georgia Tech, qui souhaitait fournir qui a un besoin de qualité de service sur son campus, besoin de fournir des liaisons à 10 gigabits par seconde à toutes les maisons de fraternité sur le campus. Donc typiquement, plus de 30 bâtiments à relier. On voit une infrastructure totalement OM1 qui a été câblée il y a quelques dizaines, il y a 10-20 ans. Des complexités de recablage, vraiment un projet qui ne pouvait pas se faire pour des raisons économiques.
Là, l'université a fait le choix justement de cette technologie Aruna, de technologie MPLC, pour upgrader son infrastructure. On peut voir ici une petite citation du client. Pour lui, ça paraissait un peu comme de la magie, bon, ça reste de la physique, mais si ça répond un peu à sa problématique. Alors, regardons en détail l'infrastructure. Un peu, on peut voir hein, ce site campus avec plein de bâtiments distants. La petite étoile ici qui représente un peu le cœur de réseau. Et donc, on va aller ensuite irriguer les différents maisons de fraternité euh, réparties sur le campus, donc des liaisons entre 400 et un peu plus d'un kilomètre. Et donc, simplement, on va prendre la baie dans laquelle arrivent les fibres optiques multimode existantes. Le client a installé les racks Aruna ici. Il a relié les lacs Aruna, on peut voir les fibres en sortie, il les a reliées au panneau de brassage des fibres existantes. Et donc, les racks Aruna deviennent les nouveaux panneaux de brassage pour ces paires de fibres. Et on voit bien que sur celui-ci, il a implémenté directement des patch cords monomode standards reliés à ces équipements actifs qui se retrouvent dans la baie adjacente. Et donc, pour les liens supérieurs à 800 mètres, hein, typiquement là, ce qu'on peut voir un peu sur le haut de la cartographie, le client a installé ces petits modules compacts au sein de son panneau de brassage. Ici, on voit bien un panneau ST sur lequel il a installé justement sur une paire de fibres son équipement. Et aujourd'hui, il n'a qu'à utiliser son panneau de brassage de manière similaire à ce qu'il faisait avant, mais avec des transceivers monomode 10 gigabits par seconde. Un second exemple, et je m'arrêterai ici un peu pour les retours d'expérience, mais un site industriel français dans le nord de la France, un gros site industrie métallurgique, site Céveso, donc complexité pour effectuer du génie civil, une infrastructure assez vieillissante, peu de fibres disponibles, hein, c'était des câbles avec quelques brins, une volonté de faire un backbone principal à 10 gigabits par seconde. Donc on peut voir des liens très longs d'OM1, hein, c'est des cas un peu spécifiques, mais on peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres de fibres multimode. Hein. C'est un site très étendu. Vraiment de la complexité pour recabler, des plans de prévention à mettre en place, etc. Un coût totalement rédhibitoire pour le client. Il faut savoir que le partenaire qui a fait ce projet-là a gagné, par exemple, ce projet-là et ce client grâce justement à la proposition alternative Aruna. Donc on voit bien cette alternative-là permet de pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Pas de travaux, donc pas d'interruption de ligne de production, pas de plan de prévention à mettre en place, une installation facilitée, les liens upgradés en quelques jours. Le client, justement, a implémenté cette couche WDM dont je vous parlais précédemment sur ces liens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il transmet 4 longueurs d'onde sur une paire de fibres multimode, ce qui nous permet d'avoir 4 canaux indépendants pour ces applications particulières, ces applications professionnelles. Donc voilà pour les cas d'usage. N'hésitez pas à aller voir sur le site web. Il y a pas mal de documents un peu qui expliquent les cas qui ont pu être adressés dans les différents verticaux. Et s'achève ici un peu notre webinaire d'aujourd'hui. Je résume ici donc sur cette slide-là, effectivement, aujourd'hui, transformer les fibres multimode en fibres monomode, c'est possible aujourd'hui avec cette technologie spécifique d'injection de la lumière. Les infrastructures des réseaux locaux sont principalement composées de fibres multimode. Et on sait que ces fibres deviennent un peu les goulets d'étranglement dans certains points du réseau, parce que intrinsèquement, les fibres multimode ont une limitation de bande passante en raison du phénomène physique de la dispersion modale. On a pu voir que selon les besoins, il existe différentes solutions disponibles, plus ou moins adaptées à l'upgrade de l'existant ou alors à l'implémentation sur des infrastructures plus récentes, voire neuves, en termes de modulation, de parallélisation, de recablage. On a fait un petit focus sur les conditions d'injection de la lumière, notamment avec la technologie MPLC, qui permet de mettre en forme cette lumière pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel des fibres multimode. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on a une alternative au câblage complexe et avec des avantages, que ce soit pour les clients finaux ou pour les installateurs. Aujourd'hui, on a bien un moyen de pérenniser des infrastructures de câblage existantes qui deviendraient un peu vieillissantes. Merci pour votre attention. On va pouvoir faire une petite session de questions-réponses ensuite. À la fin du webinaire,
ce webinaire sera disponible en ligne, donc n'hésitez pas à le revoir ou à le partager au sein de votre réseau. Merci à tous pour votre attention. Bonne journée. Alors, on va passer sur les questions. Certains d'entre vous ont pu poser des questions au sein du chat, d'ores et déjà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la présentation, sur les produits, les cas d'application. Je suis à votre disposition pour y répondre. Très bien, je vois que si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse mail sur la dernière slide. N'hésitez pas à faire un petit mail si vous avez une question par la suite. On reste à votre disposition. Merci en tout cas pour votre participation à ce webinaire et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt, au revoir.